Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau flash. Et malgré toutes les pressions internationales et les poursuites judiciaires, l'entité sioniste continue sur sa lancée. 99 jours durant lesquels les civils palestiniens sont tombés les uns après les autres. Depuis le 7 octobre dernier, au moins 23 843 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 60 000 ont été blessés. Et en ce 99e jour depuis le début du génocide, Rafah et Khan Younes sont devenus l'épicentre des bombardements sionistes, faisant des dizaines de martyrs, dont des femmes et des enfants. Les hôpitaux de Gaza n'ont jamais été autant débordés par les flux de blessés palestiniens et les conditions sur place n'aident pas. En plus du manque d'eau et de médicaments, s'est ajouté les ruptures d'électricité. L'hôpital palestinien de Shuhada al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, annonçait vendredi soir une rupture totale du courant et l'arrêt des générateurs électriques en raison du manque de carburant, menaçant la vie de dizaines de patients et d'enfants en soins intensifs. Et à Rafah, les civils de tout âge sont ciblés, personne n'est épargné. Au moins 10 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés vendredi soir dans les bombardements par l'aviation de l'entité sioniste d'une maison abritant des personnes déplacées à l'est de la ville. L'artillerie d'occupation a également bombardé les camps d'El Bouraïj et d'El Maghazi. Le trio de la mort, famine, manque d'eau potable et maladies en tout genre, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de vie des Palestiniens à Gaza. Les familles sont confrontées à une triple menace, considérant les conditions qui règnent sans précédent. Lucia Elma, représentante spéciale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a déclaré à ce propos que des milliers d'enfants dans la bande de Gaza sont déjà morts et que des milliers d'autres mourront également si 3 problèmes urgents ne sont pas résolus immédiatement, à savoir la sécurité contre les bombardements, la logistique de l'aide et la reprise du secteur commercial. Et face au problème des pénuries, une première cargaison de médicaments est arrivée vendredi soir à Gaza. La ministre de la Santé palestinienne, May El-Keila, a annoncé que la cargaison d'une valeur de 2 millions de dollars provenait des allocations de projets de la Banque mondiale en coordination avec l'UNICEF. Et puis, tôt ce matin, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les tirs de l'armée d'occupation sioniste près de la colonie d'Adora, à l'ouest de la ville d'El Khalil. L'agence de presse palestinienne Wafa précise que les jeunes Palestiniens ont été délibérément pris pour cible. Des milliers de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois ce samedi dans le centre de Londres pour une manifestation de soutien au peuple palestinien. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à un cessez-le-feu et à la libération de cette Palestine occupée depuis trop longtemps. Dans ce contexte, les membres du Conseil de sécurité, lors d'une réunion à l'appel d'Alger, ont été unanimes vendredi à rejeter tout projet de déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leurs terres, exprimant leur inquiétude concernant les récentes déclarations de ministres sionistes encourageant le transfert massif de civils de Gaza vers des pays tiers. L'Algérie a donc appelé vendredi par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Amar Benjama. La communauté internationale a rejeté d'une seule voix le déplacement des Palestiniens. L'ambassadeur a d'ailleurs rappelé les déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune, qui a souligné que ce qui se passe à Gaza restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le journal de l'Afrique. À tout à l'heure.